Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly, je suis enchantée de vous retrouver. Alors, je suis en train de préparer les guidances du mois d'avril. Nous allons travailler tout de suite sur les Gémeaux, notre dernière guidance du mois. Alors, avant de choisir un petit peu les énergies qui vous correspondent sur cette période, j'aimerais faire quelques remerciements à toutes les personnes qui m'ont laissé des commentaires, des messages privés sur mon compte Instagram, par mail, et puis merci à vous tous, à toutes les personnes qui m'ont sollicité pour des consultations privées. Si tel est votre souhait, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail fafi16229@gmail.com. Et pour les plus hésitants, allez sur mon compte Instagram, pardon, j'ai loqué. Allez sur mon compte Instagram, les oracles de Philly, vous y trouverez 2 livres d'or. Voilà, alors qu'avons-nous pour vous cette période du mois d'avril? Écoutez, vous êtes gai, vous êtes joyeux, vous êtes entré, on vous voit dans une bonne humeur. Vraiment, vous allez passer un mois, vous allez être vraiment dans une certaine plénitude, un vrai bonheur. Promotion, donc c'est peut-être ce qui vous met dans la joie d'ailleurs, parce qu'une carte il y a à l'autre, voyez, on voit promotion, donc ça peut être une promotion, une élévation, une récompense, que vous patientez, que vous espériez peut-être déjà depuis un petit moment. Mais bon, en général, les Gémeaux sont assez gais, même quand ils n'ont pas le moral, ils gardent toujours le sourire, voyez, et on dit bien que sur la période du mois d'avril, vous gardez toujours votre bonne humeur, même que. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous? Vous savez comment je travaille, je fais début, milieu et fin du mois. Donc là, avec les oracles des tarots des sorcières, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? J'ai loqué, je m'excuse si ça coupe. Oh, 8 d'épée, mais... Alors, mes amis Gémeaux, je pense que vous vous sentez enfermés, retenus par quelque chose. Alors, quelque chose que vous estimez qu'on vous doit, quelque chose que vous aimeriez, mais que vous ne savez pas comment obtenir. On voit que vous vous enfermez, mais ça n'est que mental, c'est que vous avec vous-même. On ne vous retient pas. Vous voyez cette femme qui a les ficelles accrochées autour du poignet, mais il n'y a pas de nœud. Elle fait ce qu'elle veut. Mais par contre, avec ce 8 d'épée, on sent que vous êtes enfermé dans votre mental. Donc il y a quelque chose que vous ruminez. 4 de bâton, on fait la fête. On fait la fête, on est joyeux, on est content, on fait quelque chose d'important. Sur la fin du mois d'avril, avec ce 7 de coupe, écoutez, on aimerait bien être accompagné. Je pense qu'on aimerait bien peut-être revoir aussi sa famille, pour certains qui sont peut-être un petit peu éloignés des parents, ou des amis, ou de quelqu'un qui leur est cher à leur cœur. Mais on voit quand même avec ce 7 de coupe, vous avez envie de privilégier l'amour, mais sous toutes ses formes. Un grand besoin d'être entouré. Allez, avec le Light Sir Tarot, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Donc là, vous commencez le début du mois d'avril avec un 8 d'épée. 8 d'épée, vous vous sentez enfermé, comme retenu, comme si quelque chose ne se passait pas, comme vous aviez fortement envie que les choses puissent être. Mais bon, alors attendez, est-ce que vous y voyez bien? Oui, je ne suis pas sûre que la caméra soit bien centrée, mais ça va. On en fait notre histoire. Allez, donc il y a quelque chose qui vous empêche que. Mais reine de bâton, vous passez à l'action quand même. Voilà, vous êtes, au fond de vous, il y a quelque chose qui ne se passe pas comme vous aimeriez. Pourtant, voyez, vous gardez votre bonne humeur. Pourtant, vous vous dites que de toute façon, à force de patienter, va arriver votre tour. Voyez, vous êtes suspendu un petit peu, vous maintenez un petit peu, vous suspendez à une idée. Une idée, bon, vous espérez qu'on va penser à vous, peut-être certainement pour une prime, certainement pour un poste supérieur, certainement pour un enrichissement professionnel. Je pense que vous attendez quelque chose d'important pour vous. Et vous aimeriez que sur cette période du mois d'avril, ça puisse être votre tour. Oui, voyez, vous avez plein d'idées, plein la tête, vous émergez de toutes ces idées pour essayer d'attirer l'attention d'un supérieur, pour essayer de faire encore mieux que ce que vous faisiez auparavant, pour essayer de paraître peut-être encore plus joli ou plus beau, soyons fous. Je pense que vous avez des idées plein la tête, vous essayez d'appliquer, mais malgré tout, voyez, vous restez toujours un petit peu sceptique. Vous vous dites, ça y est, quand c'est que ça va décoller, quoi. Et l'As d'épée, je pense que sur cette période, vous allez vous envisager. Vous allez aller de l'avant, vous allez demander un rendez-vous près d'un supérieur, une personne qui vous supervise, un chef d'entreprise, un chef ou une chef, bien sûr. On peut féminiser, il n'y a pas de souci. Voilà, je pense que vous allez un responsable de service. Je pense que vous allez vous adresser
à une personne qui est dans la possibilité de pouvoir vous répondre. Je pense que vous attendez une récompense, une prime, vous attendez un geste élogieux que vous estimez mériter, mais vous ne savez pas trop comment vous y prendre. Sur la deuxième partie du mois d'avril, on vous dit que vous fêtez quand même quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Je pense qu'on vous fait des propositions. En fait, j'ai comme l'impression que vous espériez quelque chose de meilleur pour vous et en fait, ça va être tellement meilleur que ça va être encore plus que ce que vous espériez. Et je pense qu'on va vous confier une tâche, un petit peu la tâche difficile, hein, mais on vous sait en capacité, hein, on vous sait en capacité de pouvoir le réaliser parce que ce qu'on vous demande, hein, c'est de pouvoir certainement faire une publicité pour un produit ou alors pour, comment ça s'appelle ? Pour quelque chose de bio, peut-être pour des produits naturels, peut-être des essences naturelles, peut-être pour une nourriture, voyez, bio, on vous dit bien, hein, on dit que c'est quelque chose que vous adorez, d'ailleurs vous adorez votre travail, et on dit que de pouvoir œuvrer sur ce poste de travail, quelque chose que vous aviez très peu d'espoir d'obtenir, on dit que ça dépasse toutes vos espérances. Page de pentacle, il va y avoir de fait, hein, il y aura une petite augmentation, mais il faudra déjà que vous puissiez faire vos preuves. Donc vous allez en parler, mais vous allez vous rendre compte que vous n'aurez pas une réponse franche et définitive. 7 d'épée. On vous dit de faire un petit peu attention parce que vous risquez d'être trahi. Alors trahi dans le sens où c'est le téléphone de la maison, je n'y vais pas, hein, parce que je suis dans mon bureau. 7 d'épée, je pense que vous allez être trahi par quelqu'un qui peut-être va vous faire des propositions, alors certainement sur l'année 2021, fin de l'année 2021, il est possible que vous ayez encore affaire à cette personne. Et là, c'est pas qu'elle va vous trahir, mais vous allez avoir une certaine peur, hein, que ça arrive, que ça se renouvelle une deuxième fois. Sur la fin du mois d'avril, on dit 7 de coupe. Hein. On voit que vous avez un grand besoin d'avoir la famille autour de vous. Il y a des papiers. Vous avez des papiers à faire près d'une maman ou d'une grand-mère, d'une personne âgée, quelqu'un que vous affectionnez. Hein. On dit que c'est une personne qui est laissée un petit peu au zaquet, hein, mais pourtant c'est une personne qui est toujours de bons conseils. C'est vraiment une personne que vous écoutez très attentivement. Hein. On voit que voilà, vous n'avez pas eu peut-être par le passé ou quand vous étiez plus jeune, plus petit, hein, vous n'avez pas eu une personne âgée, une personne pour vous guider. Et au jour d'aujourd'hui, vous vous sentez dans l'équilibre, vous vous sentez dans l'indispensable de cette personne. Vous aimez énormément cette personne. Voilà, à vous d'adapter en fonction de la vie qui est la vôtre. Hein. 10 de coupe, c'est une personne qui rentre dans votre vie. D'ailleurs, c'est une personne que vous invitez, c'est une personne que vous entourez d'amour. On voit vraiment qu'elle fait partie de votre famille. Hein. Alors, ici, on voit quand même que vous reprenez de la confiance en vous. On voit que vous êtes sur, vous voyez, on vous voit dans une promotion, donc c'est une promotion inespérée dans un grand bonheur, hein, une grande joie, oui. Eh bien voilà, roi d'épée, vous voyez, on voit que c'est pour vous, on voit que c'est catégorique. Ce roi d'épée dans cette situation, on est en train de vous dire que elle va vous permettre, cette carte, ce roi d'épée va vous permettre de pouvoir vous projeter, peut-être acheter une voiture, peut-être acheter un appartement, acheter quelque chose d'important, restructurer votre intérieur, vous gâter, partir en voyage, vous voyez. On voit que grâce à cette promotion, vous allez pouvoir vous envisager, vous allez pouvoir réaliser hein, des petites choses qui vous tenaient à cœur. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des miroirs? Voir sinon on a un petit message ou deux encore. Ben oui, on vous dit quand même que, voilà, peut-être que la santé, on vous dit quand même de faire un petit peu attention à la santé. Vous faites peut-être de l'hypotension ou de l'hypertension. On voit que c'est lié quand même à la tension. Et on vous dit quand même de prendre soin de vous. Oui. On vous propose, hein, d'ailleurs vous n'y croyez pas trop, on vous propose, il y a peut-être une opportunité qui s'ouvre pour vous. Il va y avoir un choix important. Vous avez des possibilités de pouvoir vous élever. Et là, je pense que c'est pour vous. Il va y avoir, donc vous allez aller de l'avant. Et cette personne, quelque part, tout en avançant vers elle, cette personne va avancer vers vous. Je pense qu'au moment où vous allez vous envisager de passer le pas, aller vers l'intention de cette personne parce que vous avez besoin d'avoir des réponses, vous voulez ce poste, hein, vous voulez cette tâche, vous voulez cette responsabilité. Cette personne va vous convoquer officiellement ou par mail. Vous voyez, on dit que ça va attirer des jaloux. Hein. Mais vous en fichez, vous en occupez pas. Hein. Vous avez un petit peu peur parce que peut-être, madame, vous portez un enfant. Hein. Donc, est-ce que vous l'ignorez ou pas? Est-ce que vous avez peur peut-être qu'on... Cette place, c'est peut-être pour ça que je voyais la santé. Une fragilité, alors fragilité, je dirais plutôt une fatigabilité que vous avez un petit peu de mal à gérer. Liée à une grossesse, mais apparemment personne ne le sait, donc c'est sous couvert. Hein. Oui, ça j'ai bien, ben, oui. De toute évidence, madame, quoi, hein, c'est vraiment pas quelque chose qui puisse arriver autrement que. Bien. Sur la deuxième partie du mois d'avril,
vous fêtez, vous fêtez quelque chose qui va vous être proposé, mais c'est au-delà de toutes vos espérances. Vous vous dites, c'est impossible, quoi. Alors, vous vous sentez un petit peu déstabilisé parce que vous savez pertinemment que si vous portez un enfant, alors, si c'est le cas, vous en tenez compte de la guidance. Si par contre, vous n'attendez pas d'enfant, que ça s'adresse à un monsieur, bien sûr que vous adaptez en fonction de la vie qui est la vôtre. On vous dit que sous un retard, une instabilité quand même sous un retard. On vous dit quand même de faire attention à vous. Vous prenez un petit peu de recul quand même parce que vous vous remettez en cause. Vous savez que vous êtes dans la capacité, malgré tout, vous avez quand même une fragilité au niveau de la santé. Mais bon, ce poste de travail, cette gratification, elle est bien pour vous. Alors, à vous de saisir votre chance. Sur la fin du mois d'avril, tout va tout seul. Vous avez quand même une personne âgée qui vous guide, qui vous écoute, avec lequel vous parlez, avec lequel vous avez quand même des papiers pour lequel vous œuvrez. Peut-être que c'était une personne un petit peu isolée. Et donc, vous prenez votre temps. Vous êtes quand même famille, mes amis Gémeaux, extrêmement généreux, bon enfant d'ailleurs. Et c'est quelque chose que, voilà, c'est une façon pour vous de remercier peut-être cette personne qui vous a accompagné pendant tout ce chemin, pendant toute cette progression jusqu'à ce poste de travail. Voilà, et aujourd'hui, vous vous occupez de cette personne. Je pense que par le passé, vous n'avez pas eu la chance d'avoir un membre de la famille de cet âge-là, une entité, enfin une entité, non, c'est peut-être pas tout à fait le mot, une personne âgée, une personne suffisamment âgée qui aurait pu vous guider comme une grand-mère. Je pense que, voilà, en ce qui vous concerne, ça n'a pas pu être. Voilà. Alors quand on parle de trahison, on dit impossibilité. Je dis, voilà, il y a eu une absence d'une présence d'une personne âgée. Voilà. Et donc aujourd'hui, cette personne, elle fait partie de la famille. Pour vous, c'est une fatalité. C'est d'une évidence, c'est une victoire parce que c'est une personne qui voit. Je crois que j'avais les balances aussi où ils étaient sur une progression et ils ont eu la possibilité d'avoir quelqu'un à côté d'eux qui avait ce don de voir, mais ils avaient rencontré quelqu'un. Et je pense que vous, la personne âgée qui est à vos côtés, que vous considérez comme votre grand-mère, c'est une personne qui voit, c'est une personne qui est médium et qui vous permet de vous guider, notamment dans le travail, qui vous permet un grand changement dans le travail. Voilà, donc vous avez une grande estime pour cette personne qui met tout en œuvre toujours pour vous aider, toujours pour vous tirer vers le haut. Voilà, mes amis Gémeaux, on va essayer de voir maintenant avec un autre oracle, voir si j'ai des messages. J'ai des messages, quelques messages d'amour. Voilà, je sais que ça intéresse beaucoup de monde, de l'amour. D'ailleurs, moi aussi, ça m'intéresse. Alors, avec les oracles des rêves enchantés, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis Gémeaux? Alors, avant, je posais 12 cartes. Et puis, je donnais toutes les tendances, tout ce que je ressortais, toutes les éventualités, toutes les informations qui m'étaient confiées. Aujourd'hui, je ne fais pas pareil. J'ai envie de changer. Ce mois d'avril, c'est un mois que j'aime beaucoup, d'ailleurs. Il pousse des crocus, des plumes vertes dans les jardins. Donc, j'ai envie d'aller dans ce sens-là, faire dans la créativité. Donc, on va faire début, milieu et fin du mois. Alors, on y va. Hop, hop, hop. Il y a quelque chose qui est utile de dire. Et il faut le dire. Ne restez pas comme cela. Vous voyez, c'est quelque chose qui vous met en colère. Vous avez quelque chose à dire, quelque chose qui vous, quand même, déstabilise. Avec le... Vous voyez bien les cartes? Oui. Avec la... Comment ça s'appelle? Ça y est, je l'ai perdu. C'est quelque chose qui vous déstabilise avec le... Mais ça y est, je l'ai perdu. Oh, je suis désolée. On voit que vous ne savez pas trop où vous allez avec le... Bon, je l'ai perdu. Tant pis. Et on voit qu'il est utile que vous disiez quelque chose qui vous fait quand même, qui vous déstabilise d'ailleurs et qui vous met un petit peu en colère. Vous voyez, on dit que vous hésitez pour le moment, vous ne savez pas trop comment vous y prendre. Il est probable que ça soit quelqu'un, de la famille, un membre de la famille. Alors vous ne savez pas trop comment mettre un petit peu les pieds dans le plat. Le labyrinthe, voilà. Le labyrinthe veut dire que vous êtes perdu, vous ne savez pas de quel côté vous tournez, vous ne savez pas comment œuvrer, vous ne savez pas quel mot utiliser, vous ne savez pas comment vous y prendre. Vous attendez impatiemment un moment, vous avez besoin de dire quelque chose de très important, mais bon, c'est quelque chose qui vous monte et je pense que vous avez une rancœur vis-à-vis de quelqu'un et vous ne savez pas comment, arriver à dire quelque chose qui quand même vous déstabilise. D'autant que je pense que la personne que vous visez, je pense que c'est une personne qui est addicte au jeu, un tant soit peu l'addiction. Je pense que c'est quelqu'un de la famille. Je pense qu'il serait temps, peut-être que personne ne le dit ouvertement, vous avez envie, vous,
Vous avez envie que les choses soient meilleures peut-être pour cette personne, vous voyez, parce que c'est quelqu'un que vous aimez beaucoup. Hein, vous aimeriez plutôt voir cette personne dans des projets. Mais on voit que c'est une personne qui se défend, vous voyez. Elle habite peut-être près de vos parents. Ça peut être, pardon, ça peut être aussi un de vos parents. Hein. On voit que c'est une personne qui est là, qui quand même a un vice. Hein, je pense qu'elle a un vice, elle réside. Alors ça peut être vos parents, ça peut être les grands-parents, ça peut être frères, sœurs, oncles, tantes, voilà. Et c'est une personne qui réside dans une maison familiale. Hein, et on voit que, bon, tout le monde a vu, mais personne ne le dit ouvertement. Vous voyez, tout le monde a le regard sur le 44. Tout le monde voit, tout le monde observe, mais personne ne dit rien. Voilà. Et c'est quelqu'un d'autant, vous voyez, c'est quelqu'un de marié, c'est quelqu'un comment dire, de pas très très âgé. Par contre, c'est une addiction qui dure quand même depuis pas mal de temps. Et donc, vous allez vouloir mettre les pieds dans le plat. Pour finir, ce mois d'avril, vous allez avancer. Oui, ça vous est dur, hein. Ça vous est dur et difficile. On dit que ça fait longtemps que vous réfléchissez à cette situation. On voit que c'est quand même quelque chose qui vous monte. Et sur la fin du mois d'avril, vous allez vous envisager. Je pense que vous allez vous allez écrire un courrier ou un SMS ou un mail. Parce qu'un SMS, c'est difficile de dire, mais peut-être un mail, hein, ou alors ça peut être aussi un coup de fil. Et on dit que vous avez mis beaucoup de temps. C'est quelqu'un que, voilà, c'est quelqu'un que vous regardez de loin, c'est quelqu'un que vous appréciez d'autant. C'est quelqu'un qui a quand même, voilà, c'est quelqu'un qui est quand même pas dans le besoin, mais malgré tout, cette personne présente une addiction. Hein. Et on voit que ça fait longtemps que tout le monde se tait, peut-être parce que c'est une personne qui distribue de l'argent. Alors évidemment, hein, c'est pas César, mais... je pense que c'est une personne extrêmement généreuse et personne ose peut-être lui dire les choses de manière à la protéger, à la sauver de quelque chose qui est en train de l'envahir. Et donc, voilà, tout le monde accepte ses dons. Malgré tout, vous voyez, ce qui permet à tout le monde de garder un petit peu le silence. Mais malgré tout, vous, mes amis Gémeaux, vous allez mettre les pieds dans le plat. Ouais. C'est quelqu'un que vous connaissez, c'est quelqu'un que vous aimez énormément, que vous avez envie de protéger, c'est un homme. Oui. Vous voyez, vous allez le faire à la rusée. Voyez, alors, il est aussi probable que ça puisse être un parent. Ouais, parce qu'on voit quand même qu'il y a beaucoup d'amour. Hein. Ça puisse être un parent ou ça pourrait être votre autre. Hein. Mais je pense que vous allez profiter d'un moment où il y aura un repas, un moment où vous allez pouvoir vous allez sentir le moment. Ça sera sur la fin du mois d'avril. Vous allez sentir le moment, mes amis Gémeaux, et vous allez mettre les pieds dans le plat. Mais vous allez le faire par amour. Hein. Oui, on dit que c'est quelqu'un que vous connaissez quand même depuis très très longtemps, bien sûr, c'est quelqu'un de la famille. Et je pense que vous allez être deux, vous serez vous, amis Gémeaux, et il y aura une autre personne à côté de vous, un autre homme qui va s'associer à vous de manière à pouvoir amener la conversation et pouvoir révéler à cet homme. Donc c'est un homme qui, voilà, comment faire pour pouvoir l'aider. On dit qu'il va y avoir quand même des choix, il va falloir arriver avec une invocation, avec des propos, hein, avec une discussion, avec des faits, hein, mais tout va se faire avec beaucoup de douceur. Hein. Voilà, donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir. On dit en Doldek, vous voyez, c'est un homme qui est peut-être aussi un homme enfant, voyez. Alors, qu'est-ce que nous avons maintenant avec l'oracle du cœur? Voici les dessins. Alors, on vous dit, premier message, la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. C'est mon garçon qui passe. Deuxième message. C'est ça la vie, c'est ça le direct. Il faut le faire au contraire pétiller. Allez, deuxième message, mes amis Gémeaux. Je sais que vous comprenez cela, vous qui avez des enfants. Liberté. Deuxième message, liberté. Hein. Rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Écoutez, mes amis Gémeaux, je pense que ça va parler à quelques personnes. D'ailleurs, j'en serais ravie. D'autant, n'hésitez pas à me le dire sur des commentaires. Je réponds à tous les commentaires. Si cette guidance vous a plu, rapprochez-vous de la chaîne. Abonnez-vous. Faites ce dont il vous fait plaisir de faire. Sur ce, je vous souhaite un très joli mois. Je vous dis à très très bientôt. Et puis, au revoir.